Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Et dans les grands débats du matin, 9h-10 sur Sud Radio, on commence comme tous les mercredis matin avec le comparateur des programmes. On va parler du chiffrage des programmes des candidats avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Oui, bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, vous avez chiffré les programmes précisément de 8 des candidats avec la Fondation IFRAP. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, ça a été un énorme travail de l'équipe de la Fondation pour chiffrer 8 candidats à la présidentielle. Et force est de constater que la plupart des candidats aggraveraient malheureusement le déficit de la France. C'est le cas par exemple de Fabien Roussel, qui aggraverait le déficit de plus de 150 milliards d'euros en année 2027. C'est le cas aussi de Jean-Luc Mélenchon, avec 66 milliards de déficit public en plus, ou Yannick Jadot, 28 milliards de déficit en plus, Marine Le Pen, 28 milliards de déficit aussi en plus. Et attention, Patrick, ces milliards de déficit s'ajoutent aux 80 milliards d'euros de déficit public qui sont déjà anticipés pour cette année 2027 par les projections de Bercy. Donc, on attendrait clairement des niveaux de déficit astronomiques. Éric Zemmour aussi aggraverait un petit peu le déficit de la France avec à peu près 4 milliards d'euros de déficit en plus. Et seuls Valérie Pécresse et Emmanuel Macron amélioreraient un peu les comptes publics puisque leurs propositions permettent d'améliorer de 27 milliards pour Emmanuel Macron le bilan de la France et pour Valérie Pécresse de 30 milliards. Oui, c'est ça. Alors, pour avoir des déficits aussi importants chaque année, Agnès Verdier-Molinier, il faut avoir des dépenses énormes, non ? Oui, et là, on peut dire que c'est vraiment un festival dans les propositions. On atteint des records de propositions de dépenses. On l'a bien entendu ces derniers jours. Jean-Luc Mélenchon arrive à 259 milliards de dépenses en plus par an. C'est gigantesque. C'est presque l'équivalent de l'ensemble des dépenses de personnel public actuelles. Monsieur Roussel est même dans des dépenses plus importantes avec 287 milliards de dépenses par an. Yannick Jadot a 87 milliards de dépenses supplémentaires par an, Marine Le Pen à 19 milliards, Emmanuel Macron à 3,5 milliards, et puis il n'y a que Éric Zemmour et Valérie Pécresse qui annoncent vraiment des baisses de dépenses en net, avec une baisse pour Valérie Pécresse de 30 milliards d'euros par an et pour Éric Zemmour de 17 milliards. Oui, et pour les impôts alors ? Alors là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de promesses de hausse d'impôts parce que forcément, en face de toutes ces dépenses, ils imaginent beaucoup de hausses d'impôts, 131 milliards en plus pour nos compatriotes à payer pour Fabien Roussel, 193 milliards pour Jean-Luc Mélenchon d'impôts en plus par an, 59 milliards pour Yannick Jadot, 30 milliards pour Emmanuel Macron, la stabilité pour Valérie Pécresse, et seuls Marine Le Pen et Éric Zemmour baisse les impôts avec 9 milliards de baisse d'impôts pour Marine Le Pen et 22 milliards de moins d'impôts pour Éric Zemmour. Oui, alors est-ce qu'on va continuer d'être en France le pays qui taxe le plus et qui dépense le plus tout en étant évidemment endetté ? C'est clairement le risque, car les candidats proposent très peu finalement de baisser la pression fiscale et nous risquons de continuer à être très imposés. La seule solution pour ne plus l'être serait de baisser beaucoup plus les dépenses, autour de 80 milliards d'euros par an. Il faut savoir, Patrick, que nous dépensons 262 milliards de plus par rapport aux autres en dépenses publiques tous les ans par rapport à la moyenne des pays de la zone euro. Donc c'est des sommes gigantesques et on voit clairement que les candidats ne sont pas dans ce niveau-là d'annonce de baisse de la dépense. Et donc, clairement, il faudrait demander à tous les candidats à quel niveau de prélèvement obligatoire ils comptent nous amener à la fin du prochain quinquennat. Est-ce que c'est toujours plus de 44%, presque 45% comme on a en France aujourd'hui, et à quel niveau de dépenses publiques Là, on est à 59%. L'INSEE nous l'a dit hier, 59% de notre richesse nationale en dépenses publiques. On est vraiment, là encore, les champions. Donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait aller plus loin sur la documentation de ce qu'on nous prévoit en termes de gestion à la
la fois dépenses et impôts. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer à la Fondation IFRAP. Pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments. Non, merci beaucoup. Et puis j'ajoute qu'à ces 8 candidats également, il y a les 4 autres aussi, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, avec des visions évidemment radicalement opposées. Par exemple, du côté de Nicolas Dupont-Aignan, il veut une réduction des charges sociales, des économies nécessaires, dit-il. Jean Lassalle avec parmi les priorités le monde rural. Quant à Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, c'est une politique clairement anticapitaliste et de redistribution. Ça va jusqu'à un point où tout à l'heure, Nathalie Arthaud, qui était notre invitée, disait qu'il fallait une expropriation, même des grands groupes, des propriétaires de grands groupes. Elle pensait à Total ou encore au groupe Muliez.